Je pensais être un bon élève. 3 semaines plus tard, j'étais persuadé d'être un imposteur. Il était 8 heures du matin, j'avais des cernes sous les yeux et une terrible envie de dormir. Comme chaque semaine, la veille, j'avais passé 8 heures à réviser pour un contrôle d'histoire. 8 heures à apprendre, ficher, me tester, réviser, re-réviser, apprendre 200 flashcards en cuisinant, en mangeant, en allant me coucher, mais aussi en allant au contrôle. Comme chaque semaine, je m'attendais à rien de positif. Mais cette semaine-là, quand le professeur s'approche de moi, qu'il pose la copie sur mon bureau, je vois 8. J'essaie de me dire que tout va bien, que ça va aller, mais j'y arrive pas. Et je me dis que je suis nul. Je suis tellement nul. Je suis bête, j'y arrive jamais. Tout mon corps se crispe et j'ai l'impression que mon cœur se serre. En septembre, quand je suis arrivé dans cette nouvelle école, j'étais persuadé d'être un bon élève. J'avais toujours eu des bonnes notes et tous les gens que j'avais rencontrés m'avaient trouvé relativement intelligent. Et c'est comme si, comme ça, tout avait disparu. À peine un mois après la rentrée, j'avais perdu toute confiance en moi. Je me répétais nuit et jour que j'étais nul, que j'étais mauvais, que j'y arriverais pas. J'avais la boule au ventre quand j'allais en cours et j'avais l'impression de n'être rien, de n'avoir aucune compétence, aucun savoir, aucun pouvoir. J'avais l'impression d'être au pied d'un mur impénétrable, infranchissable, que seul Superman pouvait surmonter. J'ai failli abandonner. J'ai failli lâcher. Mais juste avant de tout arrêter, je me suis rappelé d'une discussion que j'avais eue avec ma grand-mère. Ange, quand ça va pas, médite. Médite. J'avais jamais réfléchi. Alors je me suis posé, j'y ai réfléchi, mais j'ai surtout fait des recherches. Pourquoi méditer? Pourquoi prendre ce temps-là? Et quel impact est-ce que ça a sur le cerveau? En quelques heures de recherche, j'ai découvert un monde dont on ne m'avait jamais parlé. Au-delà de la méditation, la neuroplasticité, la neuroscience. Comment est-ce que la façon dont on se perçoit change notre cerveau et nous rend littéralement plus intelligents? Avec ces savoirs, j'ai développé 3 secrets qui m'ont permis de devenir mon propre Superman. Alors que je pensais finir le premier semestre avec 12, j'ai réussi à avoir 16. Je ne suis pas devenu Einstein, mais je suis passé de « j'ai envie de disparaître » à « oh, en vrai, 4 points de plus dans la moyenne, c'est pas mal ». C'est pas énorme, mais dans mon monde intérieur, c'est un gros plot twist. Et s'il suffisait de se croire bon élève pour le devenir? Et s'il suffisait de se croire Superman pour avoir des pouvoirs? Alors bienvenue au laboratoire et à la conférence qui va faire de vous des super-héros. Mais avant que vous deveniez Superman, il faut qu'on parle de vos pouvoirs. Derrière moi, il y a un graphe qui va vous montrer justement la différence entre l'impact de la perception de soi sur la réussite scolaire et l'effet du QI. Voyez ici, la perception de soi est à 0,72 sur 1 et le QI à seulement 0,45. Vous n'avez pas besoin d'être intelligent pour avoir des bonnes notes, mais juste de penser que vous êtes Superman. Bon, il s'agirait de comprendre ces super-pouvoirs. On va tout d'abord parler de la neuroplasticité. C'est quoi la neuroplasticité? J'ai fait mes recherches pour vous expliquer. En bref, la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se modifier en réponse à l'expérience, aux apprentissages ou aux changements environnementaux. C'est ce qui permet à votre cerveau de créer de nouvelles connexions, de réorganiser les réseaux existants et, dans certains cas, de produire de nouveaux neurones. Avant, on pensait que cette neuroplasticité n'avait lieu que quand on était enfant. Mais bonne nouvelle pour vous, ça arrive tout au long de votre existence. Ça veut dire que chaque jour, notre cerveau change. Chaque jour, notre cerveau fait de nous des êtres plus bêtes ou plus intelligents. Chaque pensée que nous avons crée des chemins dans notre cerveau.
Plus l'on y pense, plus l'on connaît ses chemins, plus cette pensée est forte. Quand j'ai pensé que j'étais nul avec mon contrôle, c'était juste un petit sentier dans ma tête. Mais à force d'y repasser tous les jours, à chaque mauvaise note, à chaque doute, ce chemin est devenu une route, puis une autoroute. Et cette autoroute-là, elle ne menait qu'à une seule destination. Je suis nul. Et visiblement, j'avais pris l'abonnement télépéage. Alors nos pensées changent notre cerveau. Et si vous ne me croyez pas, voici quelques chiffres qui devraient vous convaincre. Les élèves qui ont peu confiance en eux présentent 18% de matière grise en moins par rapport aux élèves qui ont confiance en eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un cerveau plus petit, mais simplement qu'ils n'utilisent pas toute cette matière grise comme ils le pourraient. Ou encore, le cortex préfrontal est un endroit sur notre cerveau qui fait de 1,5 mm à 4 mm. Entre un élève qui a confiance en lui et un élève qui n'a pas confiance, la différence est de 0,4 mm. Avoir confiance en vous fait littéralement grandir votre cerveau. Bon, mais du coup, en quoi ça fait de nous des super-héros ? Pour être des super-héros, il faudrait vivre dans un autre monde, dans un monde à part. Votre cerveau, par l'intermédiaire de vos pensées, construit ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous ressentez. Hein ? Quoi ? Nous ne vivons pas dans le même monde. Ce qu'on se dit être notre vie devient notre réalité. Si vous comprenez ce que je vais vous dire, non seulement vous deviendrez des super-héros, mais vous ne verrez plus jamais la vie de la même façon. Le système d'activation réticulaire est une structure nerveuse primitive située dans le tronc cérébral. Elle a été découverte dans les années 1950 et elle permet de traiter énormément d'informations. 400 000 milliards. 400 milliards, c'est exactement la somme d'informations qui est traitée par cette zone du cerveau chaque seconde. Et pourtant, elle n'en fait passer que 0,00001% à notre conscience. Comment ? En priorisant les stimuli en fonction de nos croyances, nos objectifs et nos émotions. Le système d'activation réticulaire, c'est un peu comme un projecteur dans un théâtre. Il y a des centaines de choses sur scène, mais lui, il éclaire seulement ce que vous lui dites de regarder. Si vous croyez être nul, il éclaire vos échecs. Si vous croyez être capable, il éclaire vos victoires, vos progrès et vos opportunités. Ce projecteur, c'est vous qui tenez la commande. Je pourrais m'arrêter là. Je pourrais m'arrêter par vous dire que vous pouvez devenir un super-héros. Parce que rien que cette information peut déjà changer votre vie. Mais dans ce cas-là, il vous manquerait comment devenir un super-héros. Alors on est de retour au labo à super-héros. Maintenant, vous avez compris comment votre cerveau fonctionne et ce qu'il peut vous apporter. À présent, on va devenir des super-héros en 3 étapes simples. Pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle se transforme en habitude. Et ça tombe bien, la neuroscience nous dit qu'il faut 21 jours pour construire une habitude. Encore moins de temps que pour oublier ton ex. La première habitude, c'est la méditation. Beaucoup voient méditer comme un chaman dans un temple lointain qui ne boit pas, ne mange pas, ne dort pas pendant 3 mois, les yeux fermés. Et pour ceux qui ont déjà essayé la méditation, qui ont déjà fermé les yeux, ils se sont retrouvés submergés de plein de pensées différentes. Et j'aimerais vous rassurer, c'est normal. Dans une société de l'hypervitesse addict à TikTok, on n'arrive pas à se poser. Mais les effets de la méditation sont bien trop importants pour que vous ne la mettiez de côté. Au bout de 8 semaines de pratique quotidienne de méditation, les personnes qui en effectuent voient leur matière grise augmenter de 16%. La matière grise, c'est lié à la mémoire. Mais aussi, l'hormone du stress, le cortisol, diminue de 27%. Et enfin, si vous procrastinez, un peu comme tout le monde j'imagine, le temps que vous mettez à procrastiner diminue de 41%, parce que justement, votre système d'activation réticulaire sait ce que vous voulez.
Alors, commencez. Posez. Posez les mots, posez-vous et méditez. Ça peut être sur une application de méditation, avec des méditations guidées sur YouTube, mais ça peut très bien être se poser, fermer les yeux, écouter ce qu'on entend autour de nous, sentir la façon dont notre corps est assis, allongé ou encore debout, et juste prendre conscience du monde autour de nous. En bref, la méditation, c'est une conscience élargie. Prendre conscience de ses pensées pour les maîtriser. La deuxième habitude, c'est l'hypnose. Avant que vous ne preniez peur de devoir regarder un pendule pendant 30 minutes ou encore de faire la poule, l'hypnose n'est pas forcément récréative. L'hypnose, c'est une façon d'avoir accès à son inconscient. Ça va permettre de changer vos pensées, de changer votre système d'activation réticulaire et donc de changer votre réalité. Certaines études montrent que des élèves qui reçoivent des suggestions motivantes et positives voient leurs notes s'améliorer de 15%. 15% sur 20, ça fait 3 points. De 9 à 12, de 12 à 15, de 15 à 18. Enfin, après la méditation et l'hypnose, la troisième habitude, je l'ai appelée le miroir. Je vous préviens, ce troisième exercice va vous donner l'impression d'être bête, voire d'être fou. Mais on est tous le fou du métro de quelqu'un d'autre. Quand vous en parlerez autour de vous, les gens vous regarderont bizarre. Mais la différence, c'est que vous serez un super-héros et que eux, non. Et vous serez peut-être un peu aussi bizarre. Votre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Peu importe la véracité ou non d'une information, elle est traitée dans le cortex préfrontal. Visualiser un mouvement, par exemple le fait d'écrire, stimule cette zone à 92% du niveau réel d'une vraie action. Si vous le répétez, vous y croyez. Pas comme certains je t'aime qui sonnent un peu mécaniques. L'exercice que je vais vous présenter est en fait 2 exercices. Les affirmations et la visualisation. Les affirmations consistent au fait de répéter une phrase positive, affirmative, pour renforcer vos croyances. En début d'année, quand ça allait pas trop, j'ai pris mon téléphone le soir même et je me suis enregistré. Ça semble bête, mais j'ai dit « Je suis un bon élève, j'ai des bonnes notes, je réussis, je vais y arriver ». Et la première chose que j'ai fait le lendemain, c'est de prendre mes écouteurs et d'écouter ces mêmes paroles. Bon, peut-être qu'on n'a pas tous ce problème-là, donc j'ai trouvé d'autres affirmations pour justement vous affirmer et affirmer vos croyances. La première qui peut vous être utile, c'est « Je transforme mes obstacles en tremplin vers la réussite ». Mais bon, comme ça fait un peu bizarre et je suis le seul fou là sur scène qui est en train de dire des affirmations. Donc on va amener l'exercice un peu plus loin. La prochaine affirmation, c'est « Je ne peux que réussir ». Alors je vais le dire une fois, puis ça va être à vous. Je ne peux que réussir. Non, il faut plus d'entrain. C'est mou là, c'est pas une croyance, il faut que ça soit fort. Je ne peux que réussir. Je ne peux que réussir. Merci. Répéter des affirmations le matin ou le soir peut renforcer vos croyances et vous donner cette confiance qui vous manque. Le deuxième exercice, c'est la visualisation. Tout est dans le titre. Visualiser un événement qu'on veut voir se réaliser, qu'on veut voir réussir. Alors fermez les yeux. Allez-y, fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration par le nez. Et soufflez lentement par la bouche. Encore une fois, inspirez, puis expirez. Imaginez que vous êtes debout, dans une grande salle, baignée de lumière. Devant vous, une porte. Une porte que vous allez franchir. Mais patientez. Derrière cette porte, c'est votre version la plus confiante qui vous attend. Votre main touche la poignée. Vous sentez le métal un peu froid sous vos doigts. Vous l'ouvrez. Et là, vous entrez. Vous vous voyez. Vous. Mais pas celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. Vous voyez la version de vous-même qui a réussi.
qui rayonne, qui avance avec force, calme et fierté. Regardez comment vous marchez. Regardez vos épaules, votre regard, votre sourire. Vous avez cette assurance. Vous êtes dans votre corps, entier, présent, vivant. Et là, vous ressentez quelque chose. Une chaleur, une énergie au niveau de votre ventre, comme un courant électrique doux. Une force calme, puissante, profonde. Elle monte dans votre poitrine, puis dans votre gorge. Et cette voix, à l'intérieur de vous, elle vous dit « T'es prêt, t'es capable, t'es déjà en train de réussir ». Prenez une dernière respiration. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Les portes du labo à super-héros vont bientôt se refermer. Mais les portes de votre cerveau vous resteront ouvertes à jamais. Chacun et chacune d'entre vous dans cette salle est différent. Mais on a tous le même pouvoir. Celui de croire. Celui de transformer nos pensées en autoroute vers la réussite. Et si aujourd'hui, vous décidiez de croire, parce qu'il suffit d'y croire pour que ça commence à devenir vrai. Répétez-le, ressentez-le, vivez-le. Je suis un super-héros et je ne peux que réussir.